Et bonjour, bonjour. Alors nous sommes mercredi 22 novembre 2023 et aujourd'hui nous allons parler de la force qui est en vous, de cette fameuse force qui est là au niveau du cœur, du plexus solaire, ou qui est là à l'extérieur de soi, cette force de conviction, cette force d'aller de l'avant. Euh, voilà, on va parler de ça aujourd'hui. J'attends un petit peu que quelques-unes se connectent. Mais j'avais envie de vous parler de ça parce que quand on est dans les émotions, quand on vit des périodes difficiles, on a du mal à trouver cette force en nous. Bonjour Natacha, oh, ça fait un petit moment, super. Coucou, coucou. Et cette force qui est en toi, c'est important de s'en rendre compte. C'est important de ne pas oublier qu'elle existe. C'est important de se rendre compte que on a toutes et tous une force en nous, que ce soit dans les moments difficiles, dans les bons moments, à tout moment. Bonjour Violaine. Ah bah c'est super, il y a du monde. Génial, génial. Donc j'attends peut-être encore un petit peu. J'ai la voix qui déraille. Et donc voilà, la force de vie, la force d'aller de l'avant, la force de dépasser ses peurs, la force d'aller au-delà de ses peurs, la force, voilà, de la force en fait on en a en nous. Mais quand on est dans des périodes difficiles, quand on est dans une période euh, émotionnelle intense, forte, mais dans le sens où on est plus dans le repli sur soi, où on est plus en train de se dire mais comment je vais faire pour m'en sortir, comment je vais faire pour finalement, on est plus dans des questionnements, on est plus dans des ruminations émotionnelles, mais finalement, on en oublie qu'on a une force qui va nous permettre de surmonter tout ça. Natacha, oui, on a tous une puissance, une force à l'intérieur de soi, exactement. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de vous partager, c'est de n'oubliez pas cette force que vous avez en vous. Et c'est cette même force qui va vous permettre d'arrêter de dire stop. Stop à tout que vous ne voulez plus dans votre vie. Stop à tout ce qui vous empêche d'être heureuse. Stop à tout ce qui vous voilà, stop. Enfin, arrêtez, pas, stop, pardon, arrêtez de subir, arrêtez de vivre dans la douleur, arrêtez de vivre dans tous ces moments-là, dans nos freins, dans nos doutes, dans nos peurs, dans le stress, dans tout ce qui nous emprisonne, tout ce qui nous empoisonne. Et bien malgré tout ça, on a cette force en nous de pouvoir dire stop, de pouvoir dire j'arrête ceci, j'arrête cela. De pouvoir du coup trouver cette force d'aller de l'avant, de se remettre en question, de trouver ce qui nous rend vivants, ce qui va nous permettre d'aller au-delà de ça. Et cette force, on l'a tous. On l'a tous. C'est simplement qu'on refuse de la voir et on a l'impression qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas assez, que c'est pas pour nous, que on a l'impression de ne pas avoir la force en fait de sortir de notre situation. Euh, mais ça, c'est parce qu'on reste en fait focus sur tout ce qu'on veut pas, on reste focus sur tout ce qui nous fait du mal, on reste focus sur toutes ces émotions, voilà, on vit, on ressent nos émotions, on est enfermé là-dedans, et on en oublie que on peut aussi regarder toutes les belles choses qu'il y a en nous, autour de nous, en nous, toutes les belles choses qui nous permettent de continuer à avancer, d'être épanoui, même si on est dans un moment où on ne se sent pas épanoui, mais il y a quand même malgré tout toujours des choses pour lesquelles on a de la chance, pour lesquelles on est heureuse. Alors c'est pas forcément être toujours en gratitude pour tout, mais ça en fait partie. Si on peut trouver cette force-là au travers de la gratitude, et cette force-là, on peut la cultiver aussi au travers d'émotions, de ressentis, de couleurs, de formes, de gestes. On peut faire une émulsion de tout ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie. On peut le créer, on peut le forger. Hier, je vous ai partagé, j'ai fait une séance individuelle
avec une de mes crémotives et je vous ai partagé, en fait on a travaillé sur les petits pas pour atteindre son objectif, les petits pas pour aller de l'avant, euh, les petits pas qui nous ont permis de réussir. Enfin, on n'a pas travaillé sur les petits pas, moi je les ai retranscrits comme ça parce que c'est comme ça que ça m'a parlé, mais le thème c'était se féliciter, être dans voilà, se féliciter, être dans la réussite, être dans je suis contente d'avoir accompli ces petits pas. Donc moi, voilà, dans la discussion, on a parlé du coup de petits pas, et moi, c'est quelque chose qui m'a parlé, parce qu'en fait, finalement, chaque jour, on va faire des petits pas. Mais ces petits pas, justement, c'est ce qui va nous permettre d'enrichir, d'entretenir cette force qu'il y a en nous, d'entretenir, d'enrichir ce qui va nous permettre d'aller de l'avant, d'entretenir, d'enrichir ce qui va nous permettre de dire ok, j'ose, j'entreprends, j'y vais, petit pas par petit pas. Comme on dit, petite marche par petite marche pour atteindre le haut du sommet, le haut de l'escalier. Mais voilà, il ne s'agit pas de trouver une force incroyable, inouïe, qui va nous demander une énergie qu'on n'a pas. Parce que quand on a des énergies justement basses, où on est dans les ruminations, où on est dans le stress, où on est dans l'angoisse, on a l'impression que rien ne va dans notre vie, que voilà, oui, là on ne va pas pouvoir trouver cette énergie, cette force en nous de tout changer, de tout déployer. Et c'est bien pour ça que bien souvent, on en arrive au burn-out, à la dépression. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mot dépression? Il y a dé et il y a pression. En fait, on vient enlever la pression. Dépression, c'est dépressuriser. On vient enlever cette pression-là. Et en fait, c'est le seul moyen que notre corps nous donne, puisqu'on n'écoute pas tous les signes qu'il y a avant, que ce soit les signes physiques de un peu de fatigue, mal au dos, des angoisses, de la gorge nouée, d'être toujours triste, d'être tête en l'air, de faire des erreurs en permanence, tout ce qui fait qu'on va orienter notre regard vers tout ce qui ne va pas dans notre vie et on va se retrouver en surcharge émotionnelle, on va du coup se disputer, on va avoir des interactions négatives, on va avoir plein de choses comme ça, alors que si on avance petit pas par petit pas, on va pouvoir trouver. Du coup, je me suis éloignée, pardon. On va être dans la dépression parce que voilà, on va faire d'un burn-out une dépression. On va enlever cette pression, en fait, d'un coup, c'est notre corps qui nous dit t'as pas écouté tous les signes avant, eh bien, je te mets en dépression, je te mets en burn-out, comme ça, tu vas pas avoir le choix. Alors, c'est pas que je prône le burn-out et que je dis, c'est pas que je veux dire que ce soit génial, mais quelque part, quand on est dans cette situation d'être en burn-out ou en dépression, c'est ce moment où on va pouvoir se retrouver avec soi. C'est ce moment où finalement, on se retrouve euh, seul, tranquille, à la maison, à s'occuper plus que de soi. Alors certes, on n'a pas envie de s'occuper de soi, on a envie de rien, on a à peine envie de regarder la télé, on va s'empiffrer, on va voilà, faire plein de choses qui sont pas saines pour nous. Mais c'est aussi ce moment qui est une chance de justement de remettre les choses à plat, de se poser les bonnes questions, de savoir vers quoi on a envie d'aller, comment on a envie d'aller, et du coup de retrouver toute cette force qu'on a en nous parce qu'on a cette énergie qui est revenue à notre disposition, parce qu'on n'est plus happé à droite à gauche, et c'est pour ça que c'est important en fait d'aller se balader en nature, de faire des choses pour soi, d'entretenir sa sérénité, d'incarner la sérénité pour pouvoir en fait avoir, c'est un peu comme la boue qui va tomber au fond du lac. Si on cultive notre calme, notre sérénité, on va pouvoir accéder à la clarté de l'esprit. Et c'est dans cette clarté de l'esprit qu'on va pouvoir avoir la force d'aller de l'avant, d'avancer, d'atteindre nos objectifs, d'atteindre nos rêves, de trouver les ressources que l'on a à l'intérieur de soi pour permettre d'atteindre ce qu'on a envie d'atteindre. Il faut donc écouter notre corps et on se ressente sur soi, esprit au repos, en paix intérieure. Exactement. En plus, tu sais de quoi tu parles, Natacha. Là, tu viens d'avoir un problème de santé qui t'oblige à rester tranquille. Et j'imagine que, même si c'est pas très visible au départ, le fait d'être tranquille, d'être mise au repos, ça permet de te rendre compte de toutes les capacités que ton corps il a, de te reconnecter à toi, de te recentrer à l'intérieur de toi et du coup d'avoir une vision plus claire sur ce que tu peux faire par la suite, comment je peux mettre en place ce projet, comment je peux, si on a un objectif ou quelque chose à atteindre, c'est là où on va pouvoir réfléchir de façon plus claire et plus saine pour ce qu'on a envie d'obtenir.
parce qu'on a l'esprit qui est disponible, le corps qui est disponible au niveau énergétique pour entreprendre les choses comme il faut. Quand on est dans le brouhaha permanent, métro, boulot, dodo, ceci, cela, dans tous les sens, notre esprit, il est pollué par plein de pensées, plein de choses, plein d'actions, tatati tatata, dans tous les sens. Et finalement, ben, on a l'impression qu'on n'a pas le temps, qu'on est surchargé, qu'on peut pas, qu'on n'a pas la disponibilité du corps, de l'âme et de l'esprit pour faire ce qu'on aimerait faire, notre rêve, etc. Parce que justement, on est trop dans tout ça. En fait, on n'a plus d'espace libre dans notre cerveau. Donc, cultiver la sérénité, moi, c'est ce que je vous invite à faire avec l'art thérapie, avec l'expression créative, c'est régulièrement déposer vos émotions, déposer votre stress, déposer vos angoisses, déposer tout ce qui vous encombre. Et pendant ce temps-là, pendant que vous êtes à ce moment-là, que vous vous intéressez un peu plus à vous, à vos émotions, à vos ressentis, vous cultivez à ce moment précis la sérénité. Vous êtes en train de déposer sur votre feuille des choses qui sont angoissantes, stressantes, etc. Vous les déposez sur votre feuille, du coup elles sont plus en vous. C'est une place disponible pour amener de la clarté pour votre corps, de la clarté de l'esprit, mais aussi de l'apaisement pour votre corps, parce que vous en mettez moins sur vos épaules, moins sur votre dos, moins d'oppression au niveau du cœur, moins d'oppression au niveau du plexus solaire. Finalement, vous venez alléger tout ça. Le fait de déposer, on vient alléger. Et quand on vient alléger, eh bien, on est plus sereine et on peut être disponible pour cette force que l'on a en soi d'aller de l'avant, d'aller cultiver nos projets dont on a vraiment envie. Natacha, tu dis oui, tu es plus organisée et détendue, je dirais plus alignée, tout à fait. Voilà, parce que alors c'est malheureux hein, d'être obligé d'en arriver à avoir une maladie, d'avoir un burn-out, d'avoir une dépression, etc. Mais pourquoi on en arrive là? Parce qu'on ne sait pas cultiver dans notre quotidien cette sérénité-là. On ne sait pas faire le vide de nos charges sur les épaules, de nos charges d'angoisse, de nos charges émotionnelles, mentales. On ne sait pas en fait déposer les armes pour pouvoir accéder à quelque chose de plus léger, de plus agréable, de plus serein. Donc vraiment c'est ce que je vous invite à faire au quotidien. Alors peut-être pas tous les jours, en tout cas c'est ce que j'invite à faire au démarrage pour que vous en preniez l'habitude. Moi aujourd'hui je le fais plus tous les jours et puis je m'exprime au travers de l'expression créative assez régulièrement chaque semaine, que ce soit avec mes crémotives ou les rendez-vous des séances découvertes, des séances individuelles ou des séances de groupe. Du coup, je me retrouve à m'exprimer de façon très très régulière chaque semaine. Et donc ça me permet de cultiver ma sérénité, d'être bien presque chaque jour en fait. Hein. Et les moments où je ressens que ça ne me suffit pas pendant les groupes ou que j'ai effectivement un événement qui vient me chahuter, qui vient me... Ah, je sens que je suis sereine pendant les séances de groupe, etc. Mais là, ce jour-là, j'ai quelque chose qui vient me chatouiller, que je sens que ça devient un peu oppressant, je sens que ça va pas, que mon moral il est en train de commencer à changer. Je me dis, là, il faut que tu fasses quelque chose. N'attends pas que ce soit surchargé pour t'exprimer. Exprime-toi dès que tu ressens que ça commence, en fait. Pas attendre que ce soit déjà là. Quand on a les premiers signes, c'est là après où je vous invite à être à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de ce qui vous dérange autour de vous, tout ce qui ne va pas. C'est aussi mettre le focus sur ce qui ne va pas. Je vous disais que ça peut vous stresser, vous poser problème, mais c'est bien aussi d'avoir ce regard un peu de recul, de en retrait, sans jugement, sans rien, mais dire tiens, là dans ma vie, qu'est-ce qui m'oppresse, qu'est-ce qui m'angoisse? C'est pas que je suis dans l'émotion à ce moment-là, mais qu'est-ce qui m'oppresse, qu'est-ce qui m'angoisse? Quand je suis dans un moment à peu près calme, je peux justement prendre ce recul sur ma situation et dire ça me stresse, ça m'angoisse, ça c'est trop lourd pour moi, ça, voilà, on fait un peu le patchwork de tout ce qui va pas. Et après on se dit, mais qu'est-ce que je peux enlever pour m'alléger, pour être plus sereine? Je sais plus à quel moment j'en avais parlé, mais j'ai l'exemple d'une de mes crémotives qui au départ, quand elle est rentrée dans l'accompagnement, elle ne pensait pas pouvoir prendre 1 heure ou 2 heures pour elle chaque semaine.
Pour elle, elle s'imaginait pas parce qu'avec sa surcharge de travail, avec ses enfants, elle était entre deux maisons, deux régions, toujours en mouvement, en déplacement, etc. Et au final, elle s'est retrouvée à faire 2 heures par semaine de séance avec moi, plus son temps d'exercice à la maison. Et au final, bah, ça lui a fait presque 3 heures par semaine qu'elle a consacré à elle-même, qu'elle s'est consacrée à elle. 3 heures par semaine pour cultiver bah, la sérénité qui lui donne la force, du coup, bah, d'envisager des choses différemment, de prendre ce recul justement sur sa vie, de voir ce qu'elle peut améliorer, ce qu'elle peut enlever, ce qu'elle peut rajouter. Et aujourd'hui, on a fini l'accompagnement, elle peut du coup envisager de faire d'autres activités, d'autres choses, parce qu'elle se rend compte que ça la nourrit et que ça lui fait du bien. Elle a trouvé la force au travers de ce temps pour elle en fait. Ce temps pour elle lui permet de mettre en place des nouvelles choses dans sa vie qu'elle ne s'autorisait pas avant l'accompagnement. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Trouver la force qui est en vous, c'est commencer par être plus sereine. Commencer par être plus sereine dans son quotidien, commencer à alléger son esprit, à trouver de l'apaisement, du calme, à prendre du temps pour soi, à savoir ce qui est important pour soi. Et à partir de là, vous pourrez mettre en place et atteindre vos projets de cœur, vos envies, vos souhaits, voilà, par exemple, je ne sais pas si pendant vous êtes mère au foyer et que vous n'avez jamais, vous souhaitez peut-être reprendre vos études ou vous souhaitez, vous dites, bah oui, mais encore 1 an ou 2 et après j'aimerais retravailler, des choses comme ça. Et bien, commencez à cultiver la sérénité et à voir petit pas par petit pas quelle force vous pouvez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Comment, avec cette prise de recul, en étant plus sereine, parce qu'on a des idées dans la tête, on a plein de projets, plein d'envies, plein de rêves, mais finalement, ben, on ne cherche jamais à les atteindre. C'est quand même bien dommage. Et on reste dans notre quotidien, dans quelque chose qui nous pèse, qui nous angoisse. Alors, je ne dis pas qu'être une mère au foyer, c'est ça, c'est un exemple que j'ai pris comme ça. Hein. Je ne suis pas maman, donc je ne peux pas trop comprendre. Mais j'imagine beaucoup. Mais voilà, et en fait, on a beaucoup de rêves, on a beaucoup d'envies, beaucoup de choses qui sont là autour de nous, dans notre esprit. Mais on ne prend pas le temps, on ne trouve pas le temps de faire les petits pas pour y arriver. On ne trouve pas cette force en nous d'y arriver parce que on ne prend pas ce temps d'être en harmonie, en connexion avec soi, nos émotions, avec qui l'on est, pour savoir si effectivement, est-ce que c'est juste une pensée, une idée, ou est-ce que c'est vraiment un rêve? Et à ce moment-là, pourquoi je ne le fais pas? Quel premier petit pas je peux faire pour atteindre ce rêve? C'est quand même dommage de le laisser un rêve comme ça en suspens, alors que peut-être il est réalisable. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais s'il est réalisable, c'est quand même dommage de ne pas mettre les premières pierres ou les premiers petits pas, comme je préfère dire, les premiers petits pas pour avancer. C'est quand même dommage. Et puis, même si on n'atteint pas notre objectif, les petits pas qu'on aura fait, bah, ça nous aura mis du baume au cœur, ça nous aura fait du bien, et c'est important de cultiver ça. Donc cultiver les petits pas, enfin faire des petits pas, c'est augmenter notre force intérieure, augmenter notre confiance en soi, augmenter notre estime de nous, augmenter la chance d'atteindre nos rêves, augmenter tout ça. Plus vous cultiverez votre sérénité, plus vous serez en mesure d'avoir la capacité d'aller vers ce qui vous fait envie. Vous ne pouvez pas aller vers ce qui vous fait envie en étant dans l'oppression, dans le stress, dans l'angoisse, dans tout ça. Si vous êtes dans l'oppression, le stress, l'angoisse, etc., qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, vous allez être dans le burn-out parce que vous allez au-delà de vos capacités. En fait, vous êtes dans des capacités émotionnelles qui vous oppressent, qui vous coincent. En fait, c'est comme si vous vous mettiez en prison. Alors que vous êtes peut-être la porte de la prison qui est complètement ouverte et il vous suffit simplement de sortir, mais vous ne voyez pas la porte ouverte parce que vous êtes focus sur tous vos problèmes, sur tout ce qui ne va pas, et vous en oubliez que vos rêves, vous en oubliez qu'il vous suffit simplement de franchir une première porte, un premier petit pas. Et pour moi, le premier petit pas qui vous permet d'aller de l'autre côté, c'est de cultiver, d'entretenir une sérénité de façon régulière. Plus vous serez sereine, déjà vous vous sentirez mieux dans votre vie, dans votre corps, ça ira beaucoup mieux, vous serez plus agréable, vous vous sentirez mieux, donc vous serez plus agréable avec les autres, vous serez plus dans l'échange, vous aurez plus envie d'aller vers les autres, vous aurez plus envie
de plein de choses. Finalement, ça vient déployer une énergie positive. Alors que si vous êtes concentré sur vos problèmes, sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous oppresse, vous êtes dans une énergie négative presque permanente. Donc l'idée d'être de cultiver cette sérénité, d'exprimer les émotions, de vider toute cette lourdeur, cette oppression, et voilà, ça va vous permettre d'éviter d'être toujours dans la surréactivité, dans le réagir en permanence sur tout ce qu'on vous dit, sur vous vexer, être du coup peut-être violente verbalement ou autre, ou même physiquement, parce que bah, vous êtes tellement dans une contraction permanente que bah, la seule issue possible, c'est de surréagir. Donc là, vraiment, cultiver la sérénité, ça vous permet de vous apaiser, de vous détendre, de voir les choses beaucoup plus avec plus de distance, de recul, et de vous dire, bon, ok, bah je vois mieux comment je fonctionne, je vois mieux mon schéma, je vois mieux mes possibilités, parce qu'avant, on ne les voit pas, nos possibilités. On n'a même pas conscience qu'on a des possibilités. Ou on sait, mais on se met un voile devant les yeux, parce que, bah oui, j'ai des possibilités, mais bon, je suis pas capable, et de toute façon, vu ma vie, vu ceci, vu cela, je peux pas. Et mais si, mais en fait, c'est en cultivant la sérénité que vous allez vous rendre compte que vous avez ces possibilités-là qui sont accessibles. En tout cas, les premiers petits pas, ils sont accessibles. Et en faisant le premier pas, bah hop, votre paysage autour de vous, il va changer. Un deuxième petit pas, ça va encore changer. Vous allez avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles connexions qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre objectif, de votre chemin. Donc, mais si vous ne faites pas le premier petit pas, vous ne pourrez pas voir tout ce qu'il y a de l'autre côté. C'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de l'échec, c'est la peur de l'abandon, c'est la peur du rejet, c'est la peur de tout ça. Oui, mais si vous ne faites pas le petit pas, eh ben vous n'atteindrez jamais cet inconnu, vous n'atteindrez jamais vos rêves, vous n'atteindrez jamais tout ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, et c'est cette force que vous avez en vous, eh bien, elle se trouve dans la sérénité de l'instant. Elle se trouve dans l'instant présent, elle se trouve dans le lâcher-prise, elle se trouve dans je prends soin de moi, j'agis pour moi, je m'écoute, je me reconnais, je m'accepte, je m'estime, je m'aime, je suis. Et vous êtes une personne qui avait des forces en vous, des richesses intérieures, des ressources intérieures, vous avez plein de choses à l'intérieur de vous à cultiver pour vous permettre d'aller de l'autre côté. C'est vrai que j'en suis passée par le burn-out. Enfin, j'ai pas fait vraiment un burn-out, mais j'étais tellement dans une angoisse extrême que je pense que j'en étais pas loin. Ou alors c'en était un, mais j'ai peut-être pas accepté de dire ça, j'en sais rien. Mais ça a été la plus belle chance de ma vie que de me retrouver à la maison et de me dire, bon, ok, je fais table rase de tout, je fais un reset. Voilà ce que j'ai fait dans mon passé. J'ai fait de l'architecture, j'ai fait de la naturopathie, j'ai évolué dans des magasins, je suis devenue directrice adjointe, ceci, cela. Aujourd'hui, avec mon expérience, avec qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où j'ai envie d'aller, comment, pourquoi, qu'est-ce que je ne veux absolument plus. Moi, je voulais plus de stress, je voulais plus de pression, je voulais plus d'angoisse. Alors, on en a toujours un peu, hein. Je dis pas que j'ai une vie de rêve, c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais en tout cas, par rapport à la vie que j'avais avant, c'est clair que aujourd'hui, je suis pleinement épanouie, pleinement confiante, pleinement heureuse. Je retrouve la Caroline que je rêvais d'avoir avant, en fait. Et comment j'y suis arrivée? Eh bien, en étant dans ce moment de sérénité complet, d'être en connexion avec moi, d'avoir ce temps pour moi, de me poser vraiment les bonnes questions de ce que je voulais plus, de ce que je voulais, de où j'en étais. Et en ce qui me concerne, moi, c'est l'expression créative qui m'a permis de comprendre ça, qui m'a permis d'exprimer mes émotions, qui m'a permis de savoir ce qui me faisait sens pour moi ou pas. C'est ça qui m'a permis d'avancer aujourd'hui et d'être là parmi vous. Il y a un an en arrière, j'avais pas ce groupe, j'avais pas l'expression, enfin un peu plus d'un an, j'avais pas l'expression créative, j'avais pas tout ça, et j'étais dans une angoisse permanente, dans une oppression permanente. J'étais malheureuse tous les jours. J'étais tout le temps dans une énergie négative. Aujourd'hui, c'est exceptionnel quand je suis dans une énergie négative. Et quand je suis dans une énergie négative, je me recentre et je me dis, ok, tu as le droit d'être dans une énergie négative, mais elle n'a pas le droit de durer plus de 3 jours. Alors, je lis les commentaires. Oui, je dois y aller. Merci Caroline. Oui, tu es épanouie. C'est magnifique de te voir comme ça. Merci Natacha. Merci beaucoup. Bonjour Aline. Et donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui.
Et en tout cas, si Aline, si vous arrivez que maintenant, bah, je vous invite à revoir le replay du coup, parce que je vais avoir fini. Mais voilà, donc dans cette idée que c'est vraiment dans, pour faire un petit résumé, si Aline elle vient d'arriver, c'est dans la sérénité, dans le fait de cultiver notre sérénité au quotidien, qu'on va trouver la force qui est en nous, d'aller vers nos projets de cœur, d'aller vers ce qui nous fait envie, vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qui nous permettra d'être épanouis. Si on reste dans quelque chose d'angoissant, de stressant pour nous, eh bien, on ne voit pas nos possibilités, on ne voit pas nos ressources intérieures, nos richesses, on ne voit pas tout ce qu'on a en nous qui nous permettrait d'aller de l'avant. En fait, on subit. On subit notre réactivité, on subit notre stress, on subit nos angoisses, on subit tout ce qui ne va pas, on reste focus sur tout ce qui ne va pas et on en oublie toutes nos compétences, toutes nos richesses, toutes nos ressources, tout ce qui fait qu'on est un être merveilleux. On en oublie tout ce qu'on peut partager aux autres de positif, on en oublie d'être heureuse en fait, on en oublie d'être heureuse parce qu'on ne sait même plus comment faire. On ne sait plus être heureuse, on n'y a pas accès quelque part si on reste toujours dans cette angoisse. Donc moi c'est en ça que je veux vous inviter au fur et à mesure à cultiver cette sérénité au quotidien au travers de l'expression créative. Voilà pour ce résumé et cette phrase qui me semble positive pour conclure, ce serait incarner la sérénité pour atteindre la force d'oser, d'aller de l'avant, d'avancer ou d'entreprendre ce qui vous fait, ce qui vous tient à cœur. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous partager. En tout cas, je vous souhaite plein de sérénité, plein de force intérieure et la réussite dans tous vos projets. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à très vite et je vais très bientôt, là, dans la semaine, vous faire un petit atelier, un court atelier d'expression créative. Donc si vous êtes présente, là, ce sera avec plaisir que je partagerai ce moment avec vous. Voilà, je vous embrasse fort, fort, fort et je vous dis à très vite. Merci Violaine, merci Aline. Bonne journée.